Hello! Bienvenue dans cette masterclass Femme puissante, spirituelle, reconnexion au cœur. Je suis très heureuse de vous retrouver ici. Hello, hello, j'attends que tout le monde puisse se connecter. Entre-temps, on va faire brûler du Palo Santo ici. On va prendre le temps de se connecter au cœur. Malheureusement, je n'arrive pas à mettre la fameuse musique. Mais si vous voulez, vous pouvez mettre chez vous une musique de 5, 2, 8 Hz. C'est la musique du cœur. C'est la musique de l'amour. Hello! Ça commence à brûler par ici. J'attends que tout le monde puisse s'installer. Hello, hello, bienvenue. Hello Elodie, hello Sophie, Naïma. Hello. On va prendre un peu de temps pour atterrir dans cet espace. Hello Amélie. Hello tout le monde. Bienvenue dans la masterclass. Cette masterclass me tient vraiment à cœur. Je vais vous partager des choses qui sont vraiment importantes pour moi et qui ont vraiment changé ma vie, qui vont au-delà de toutes les choses matérielles que j'ai pu manifester et créer. Hello Christine, Mélina, Cindy. Si vous êtes nouvelle, si c'est la première fois que vous êtes dans l'une de mes masterclass, n'hésitez pas à vous présenter. Ah, c'est bon. Ok. Pendant que tout le monde se connecte, on va prendre un instant. J'espère que vous avez votre cacao. Moi, j'ai le mien, ici à côté. On va prendre un instant pour se reconnecter au cœur et on va voir comment on va le faire aujourd'hui. Alors, vous avez votre cacao. Il a explosé un peu. Le cacao, je vous demanderai de le boire avant la dernière partie de la masterclass. Vous pouvez le faire aussi maintenant. Vous pouvez même le faire maintenant si vous le sentez. Vous allez voir que plein de choses vont être reçues d'une certaine façon, plein de choses vont ouvrir quelque chose en vous. Le cacao va aider ici. Donc, hello Amandine, ravie. Donc, il y a plein de choses qui vont se passer. Or, avant de commencer la masterclass, et avant de me présenter, je voulais vous dire à quel point l'univers est juste. Je viens de coacher dans mon programme The One, donc dans la partie Life School, différentes femmes tout autour de la dépendance affective, de la relation aux hommes, de la relation aux autres, de la capacité d'exprimer sa propre voix, de se faire remarquer, de se faire voir, de se faire entendre, de prendre sa place. Et ça ne pouvait pas être plus juste que ça, parce que c'est exactement la thématique de laquelle on va parler aujourd'hui, cette capacité d'être avec soi, d'être connecté à soi, de se connaître à soi, d'être en relation avec soi pour être en relation avec les autres. La raison pour laquelle j'ai décidé de créer cette masterclass et ce programme dont je vais vous parler tout à l'heure, c'est que toute ma vie, j'ai tombé dans la dépendance affective, dans des cycles dans lesquels j'ai demandé aux hommes de ma vie de prendre soin de moi. Pour la relation que j'ai eue avec mon papa, je ne savais pas être ma propre sécurité. Et la réalité, c'est qu'on est tous des femmes qui viennent de génération en génération d'autres femmes qui ont dépendu des hommes, qui étaient dépendantes des hommes. On ne pouvait pas survivre si ce n'était pas par les hommes. Donc, de faire toute cette génération en génération lignée des personnes, des femmes qui ont été complètement dépendantes des hommes, que parfois on était juste un objet, on était là, mais les hommes faisaient leur vie. De la même façon, on vient ici sur Terre, dans une nouvelle famille, avec des parents auxquels personne ne leur a enseigné à être en contact avec leurs émotions, à être des adultes. Des femmes, des mères, vos mères, la mienne en tout cas, ne savaient pas être une femme adulte. Personne ne lui avait enseigné à être une femme adulte. Si je regarde le comportement de ma maman et le comportement de ma grand-mère, je vois deux petites filles qui criaient pour être écoutées, pour être vues, pour être reconnues, pour exister vis-à-vis de l'homme qui était en face d'elle, de la société, pour qu'elle puisse elle-même avoir cette place.
Le fait, c'est que personne nous enseigne. Personne nous enseigne à être responsable de nos émotions, responsable de nous-mêmes. Personne nous enseigne ce que veut dire vraiment l'amour. L'amour est très romancé. L'amour dans lequel un chevalier devrait venir sur un cheval blanc à nous sauver et nous rendre la vie merveilleuse parce que notre bonheur dépend de lui. Et ainsi aussi notre tristesse, parce que s'il nous quitte, on n'est rien. C'est ça l'amour qui nous est enseigné partout. Mais l'amour est bien autre chose que cela. Et toute ma vie, j'ai cru que ça c'était l'amour. Toute ma vie, j'ai cru qu'à bout d'un moment, l'homme qui était avec moi était là pour me donner cette sécurité et cet amour que j'ai autant cherché à l'extérieur de moi. Mais qu'en réalité, après avoir travaillé sur mes blessures, sur mes traumas, sur mon indépendance émotionnelle, sur ma capacité d'être une adulte, une femme adulte, j'ai défait et j'ai réussi à trouver en moi cet amour. Et c'est celui que je voyais dans l'autre n'était rien d'autre qu'une facette de l'amour universel qui est en moi. Je voyais dans l'autre cet amour qui est moi. Et j'ai coaché exactement aujourd'hui 3 de mes clientes sur ça. L'une est venue en me disant, à chaque fois je suis en réaction vis-à-vis de mon mari. Je vois qu'il y a des choses qui me renvoient au passé, à la blessure d'abandon, à la blessure du rejet, et je vais en réaction. Et j'aimerais ne pas aller en réaction parce que c'est une... Je l'aime, mais c'est dur d'être en relation avec un homme qui me renvoie tout ça. Je ne sais pas combien d'entre vous croient à la flamme jumelle, combien d'entre vous croient aux âmes sœurs. Je n'aime pas utiliser ces mots marketing, mais effectivement, il y a des relations karmiques. On retrouve certaines personnes qui nous font un magnifique miroir sur des blessures qu'on a besoin de voir. Alors je l'ai coaché et je lui ai dit, la première chose à faire, c'est apprendre à voir tes pensées à chaque fois que tu vas en réaction, à chaque fois que l'autre, et ça peut être en relation avec les clientes, dans votre business, ça peut être dans les réseaux sociaux, peu importe, vous pouvez vous observer, rentrer en réaction parce que dans votre corps, quelque chose se passe. Émotionnellement, il y a quelque chose qui... Je me sens rejetée, je me sens pas aimée, je me sens pas en sécurité. Et si on va regarder quelle est la pensée qui est en train de créer cette émotion, sont toutes des pensées qui ont été créées dans votre enfance, la plupart. Ma cliente, elle m'a dit, il ne prend pas soin de moi. Ok. À chaque fois qu'elle croit ça vrai, elle va en réaction. Et là, ça commence le conflit. Ça, c'est une première partie du travail. Apprendre à reconnaître son ego, son mental, ses croyances et apprendre à réagir différemment. Et la clé pour arriver à faire cela, c'est de toujours se rappeler que chacun d'entre nous vit dans son propre film. Et je vais y arriver. Je vais reprendre ça. La deuxième chose, c'est que cette chose-là qu'on demande à l'autre, il ne prend pas soin de moi. C'est à moi de le faire avec moi. La seule personne qui peut vraiment prendre soin de moi, c'est moi. Il n'y a personne qui pourra le faire comme moi. La seule personne qui doit arrêter de se rejeter, c'est moi. La seule personne qui doit arrêter de s'abandonner, c'est moi. La seule personne qui doit arrêter de se juger, c'est moi. L'autre n'est rien d'autre qu'un miroir magnifique, un enseignant dans notre vie. Merci d'être là pour me montrer là où moi, je peux revenir à moi. C'est avec moi et moi. Et vous entendez souvent et partout, s'aimer, apprendre à s'aimer, l'amour, amour de soi, estime de soi. Mais qu'est-ce que ça veut dire vraiment? Comment on s'aime? Comment on s'aime? Comment on se reconnaît? Comment on se valorise? Comment tout le monde le dit, mais comment? Et la vérité, que ça passe par l'expérience. Parce que aimer est une action. Ce n'est pas une émotion, c'est une action. Mais personne ne nous enseigne à aimer. Depuis petit, personne ne nous donne le bon exemple, personne ne nous enseigne qu'est-ce que ça veut dire s'aimer. Parce que personne ne l'a jamais fait. Est-ce que votre père sait s'aimer? Est-ce que votre mère sait s'aimer? Allez vraiment regarder ça. Est-ce que c'est le cas? Si eux ne pouvaient pas le faire pour eux-mêmes, comment ils auront pu nous transmettre ça? Alors que c'est quelque chose qui se transmet aussi par le fait qu'on le voit. Les enfants répètent ce qu'ils voient et se construisent comme ça une identité et un comportement. Je répète, en voyant ça, je le pratique à moi.
Et l'amour de soi vient de tellement de façons différentes. Et l'autre, n'importe quelle relation, est là pour nous montrer ça, pour nous montrer là où on peut créer cet amour encore plus en nous. Parce que l'autre n'est rien d'autre qu'une facette de l'amour qu'on recherche autant, l'amour universel, qui n'a rien à voir avec l'amour romancé. L'homme de ma vie, ma flamme jumelle, il m'apporte des fleurs, il me fait des cadeaux. Oui, ça se peut. Mais l'amour, le vrai, l'amour qui... c'est tellement autre chose. Merci, je l'ai acheté au Mexique. C'est tellement autre chose. L'amour, c'est tellement autre chose. Et l'amour est tout ce qu'on est depuis le début. Quand on était enfant, au début, quand on est né, on était déjà ça. Puis, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que on commence à vivre comme les gens qui sont déjà dans cette planète sont en train de vivre. Et on commence à vivre la vie avec des programmes. Et on s'attache. C'est comme si on était un être neutre. Et là, on s'attache plein de post-it. L'amour, ça veut dire que ton homme doit t'amener des fleurs tout le temps. Être en relation avec quelqu'un, ça veut dire qu'il doit répondre à mes besoins. C'est lui qui me rend heureux, c'est lui qui me fait mal, c'est lui qui me trahit. Les hommes sont tous mal, ma mère a souffert, donc tous les hommes sont méchants. On commence à devenir cette identité, ce personnage, et notre tête le valide. Je suis Claudia, née en Sardaigne, qui est timide, qui ne sait pas, et qui du coup n'est pas fan, n'est pas assez dans ça, et je suis trop ça, et toute ma vie, je continue à valider ce programme que je crus vrai quand j'étais petite, adolescente, et que je continue à créer et valider dans toute ma vie, en me croyant ma tête. Je crois d'être mes pensées. Je crois d'être tout ça. Alors qu'à la base, je n'étais pas ça. J'étais amour, j'étais joie. Et je suis venue ici sur Terre pour expérimenter l'expérience humaine qui est magnifique. Je suis déjà le tout. Alors je vais vous raconter une métaphore. Cette métaphore parle d'un homme qui pensait d'être rien. Et donc il allait partout en disant « Moi je suis rien. Ben, je suis rien. » « Ah, mais toi tu fais quoi? » « Je fais rien, je suis rien. »« Ah, t'es rien? Ok. »« Moi, toi, je suis rien. Je suis rien. Je suis rien. » Et puis un jour, il rencontre un homme et cet homme lui dit « C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Mais alors si je suis rien, qu'est-ce que je suis? » Alors il est devenu le maire de la ville. Il a épousé une super belle femme, il a eu des enfants, il s'est construit la reconnaissance sociale, et là il est devenu quelqu'un. Maintenant je sais qui je suis. Je ne suis plus rien. Je suis ce personnage. Puis un jour, il allait là, il rencontre quelqu'un et lui dit « Mais en fait, tu es qui ?» Il lui dit « Mais moi je suis le maire de la ville. » Non. En fait, t'es tellement plus que ça. On est tellement plus que ça. Le fait est qu'on est rien et on est tout. On est déjà tout depuis notre naissance. On est déjà cette joie, cette âme, cet amour. On est déjà tout, mais on l'oublie. Et je vais vous raconter une chose. Dans ma vie, j'ai changé le personnage que je croyais d'être. Dans toute ma vie, je me suis crue comme ça petite. Et puis la petite Claudia a commencé à se dire « Et si ce n'était pas vrai ?» Et Claudia est devenue l'entrepreneuse à succès qui a fait le million cette année, qui parle 4 langues, qui a un appartement à Miami, qui a un appartement à Playa, moi. Alors oui. Sauf que je ne suis pas tout ça. Ça, c'est le personnage avec lequel j'ai décidé de jouer dans l'expérience humaine. Je ne suis pas mes pensées. Je ne suis pas ce que ma tête me fait croire d'être. Je ne suis pas mon ego. Je suis ici. Ici, c'est ma vérité. Je suis tellement plus que cela. Je ne suis pas mon argent, je ne suis pas mes possessions et je ne suis pas non plus la Claudia qui parle de ça, c'est juste le personnage avec lequel j'ai décidé de jouer dans cette vie. Et je ne suis pas Claudia l'actrice.
Et on a ce pouvoir. Le pouvoir qui nous est donné dans cette expérience est celui de choisir nos pensées et de choisir avec quel personnage on veut jouer. Et on passe toute notre vie à jouer avec un personnage, c'est-à-dire cet avatar, cette idée que moi j'ai de moi, négative. Pourquoi? Parce que c'est un système de survie. On vient avec un cerveau qui nous fait croire certaines choses pour nous protéger d'un possible danger, c'est que lui croit être en danger. Et du coup, nous fait croire qu'on n'est pas capable, qu'on ne peut pas y arriver, que c'est difficile, que ça va être dans la souffrance, qu'on doit dépasser tout un tas d'obstacles pour pouvoir arriver au bonheur. Et que c'est difficile et que c'est dur. Et on commence à croire, voilà, je ne peux pas avoir ça, et je ne suis pas assez dans ça, Et petit à petit, je me crée ce personnage. Je crois d'être ma tête, je crois d'être mes pensées, mais je ne suis rien de tout ça. Et plus tôt on le comprend, plus tôt on se détache du personnage, on l'observe, on devient l'observateur de celui qui fait l'expérience. On observe nos pensées, on observe nos émotions. Et quand on est dans cette place-là, dans ce tout, dans le non-jugement, dans la non-pensée, dans le cœur, c'est là qu'il s'y trouve notre vraie puissance. Cette puissance cachée, elle est là, ici. Mais on veut s'attacher à cette idée. Pourquoi? Parce que comme ça, on en parvient des contrôles. Et je peux vous dire, je l'ai expérimenté dans mon corps. Après avoir fait le million, après avoir fait tout ça, j'ai vécu ce qui est une remise en question d'identité. Je ne suis pas ce personnage. J'ai fait une cérémonie au Mexique. Enfin, j'ai vécu plusieurs expériences au Mexique avec des plantes et d'autres choses qui m'ont permis d'accéder à des informations plus hautes, disons, subtiles. Laissons passer l'ambulance. Et ce qui s'est passé pendant toutes ces expériences-là, c'est que j'ai compris que j'étais rien. Et j'étais tout. Et c'est détaché du personnage. Ça fait peur. Je suis allée complètement en réaction. Panique. Parce que la tête veut contrôler. Parce que si on croit que ça c'est la réalité et que moi je suis le personnage, alors j'ai une parvenance de contrôle dans ma vie. Alors, dans ces cas-là, je peux contrôler les choses. On n'a jamais eu le contrôle. La seule chose qu'on avait, c'était de l'anxiété. On n'a jamais eu le contrôle. Mais on n'a pas trouvé cette capacité de, comme je le dis, fluir avec la vie. C'est-à-dire avoir confiance dans la vie et se laisser aller en sachant qu'on est déjà abondance, qu'on est déjà amour et que tout va bien tout le temps. Il n'y a pas la souffrance, il n'y a pas une chose à dépasser, il n'y a pas les obstacles, le machin, les émotions. Et ça, c'est une autre chose qu'on va voir. Les émotions ne sont pas négatives ou positives, sont juste des expériences dans notre corps qui parfois peuvent sembler inconfortables et personne ne nous a enseigné à quoi en faire avec ça. On nous parle dans le développement personnel de gestion de ces émotions. Et rien de pire. Parce qu'en vrai, quand on gère nos émotions, on est en train de ne pas les expérimenter, les être et les vivre. Il n'y a rien à faire sinon le fait de laisser vivre, laisser être, sentir ça. L'interprétation de la tête veut juger. C'est douloureux, c'est compliqué, c'est triste. La tête veut mettre au jugement. C'est neutre. Toutes les circonstances sont neutres, même ça, c'est neutre. C'est une expérience que mon corps est en train de faire. C'est une expérience en ce moment. Ce n'est ni bien ni mal. Mais quand on y met jugement, on souffre plus. Parce qu'on a ce juge dans notre tête. On se juge pour tout, on juge tout. Parce qu'on est dans le personnage, parce que... Qu'est-ce qui se passe? On vit toute notre vie avec cette programmation. Imaginez si on vivait dans une autre planète, une planète complètement différente, dans laquelle on arrive sur cette planète, on incarné dans un corps, et la société dans laquelle les gens vivent dans cette planète, les gens dans cette planète sont des gens qui vivent dans l'amour, dans la compassion, dans l'abondance. La peur du manque n'existe pas, la croyance d'être pas assez n'existe pas, la croyance d'être trop n'existe pas, l'argent n'existe pas. On est tous dans l'abondance. On a déjà tout. Si on avait déjà tout, qu'est-ce qui nous pousserait à vouloir faire les choses qu'on fait? Si je ne les fais pas pour être reconnu, pour être vu, pour être validé, par reconnaissance, par ego,
Parce que quand je vais avoir ça, alors je vais être plus heureuse. Quand je vais avoir l'amour de ma vie, quand je vais m'aimer plus, quand je vais avoir l'argent. Si ce n'est pas pour ça que je le fais, parce que j'ai compris que je suis heureuse ici et maintenant, que mon bonheur dépend de moi ici et maintenant, en cet instant, alors pourquoi je devrais faire les choses? C'est l'ego qui désire. L'ego désire toujours plus parce qu'il croit que quand il aura plus, alors je me sentirai plus heureuse. Vous savez, le masculin blessé, qu'est-ce que c'est? Le masculin blessé, c'est je vais faire encore plus et encore plus. J'ai fait 1 million, maintenant je vais 2 millions. Et 3 millions, et 4 millions, et 5 millions, parce que je peux. Parce que je veux plus, parce que je peux. Pourquoi? Vous savez pourquoi je veux continuer à faire beaucoup d'argent? Parce que j'ai des projets qui me mettent en joie. Parce qu'avec cet argent-là, je peux aider encore plus de personnes, je peux créer mon centre holistique, je peux faire encore plus de choses. Exactement comme ce film-là, j'adore ce film. Qui veut aller sous la terre? Qui veut aller sous la terre? Allez, il faut quand même y aller sous la terre. Ça fait longtemps qu'on n'est pas allé sur la terre. Quelqu'un de volontaire? Non? Personne veut aller sous la terre? Ok, bon. Volontaire, je peux aller sous la terre. Je pense que mon âme a vécu ça. Et donc, quand on comprend que la seule chose qui nous pousserait à ce moment-là, si on comprend qu'on est déjà tout, c'est par joie, par expérience, parce qu'on veut expérimenter. C'est juste pour l'envie d'expérimenter, pour l'évolution. On oublie ça, et on oublie à quel point quand on était enfant, dans cette innocence, quand l'ego n'était pas encore là, quand le personnage n'était pas encore là, on était joie et amour inconditionnel. Pensez-y, mon père rentrait du travail et moi je le... Ah, papa, enfin, même si mon père était froid, même si mon père m'émergeait, même si mon père... on ne voyait pas ça. On était dans l'amour, On l'a oublié. Rappelez-vous de ça, il est encore là cet enfant en vous qui expérimente la vie, qui goûte les choses et qui est dans le plaisir. C'est comme, ah, mais ça c'est délicieux. Ah, les saveurs, les odeurs, le vent, le soleil, les choses, l'expérience humaine, waouh. Non, l'expérience humaine c'est de la souffrance, hein? Parce qu'on vient ici pour chier. Parce que c'est douloureux, parce qu'on est rejeté, on est dans l'ego. C'est un choix. C'est un choix de vivre la vie comme ça. C'est un choix. Donc, c'est impossible de n'être plus dans la tête. C'est impossible de dire je ne suis pas mes pensées, ok, je ne suis pas mes pensées, je suis dans mon cœur, ok, je reviens dans le cœur. Claudia a dit qu'il faut revenir dans le cœur. C'est impossible parce qu'on vient avec ce bagage. On vient ici avec ça. On vient ici avec le mental. Donc, comment on fait? C'est juste devenir l'observateur, se rappeler qu'on n'est pas nos pensées et revenir dans le cœur. Or, revenir dans le cœur, dans cette puissance que vous avez, ça ne veut pas dire sortir de l'ego. Ça veut dire, je vois mon ego, je l'aime. Je l'aime plutôt que le juger. Je m'aime même là où je suis moins aimable. Une des choses que j'ai écrites récemment, c'était Dieu, en ce moment, Dieu, l'univers, appelez-le comme vous voulez, est en train de m'inviter à m'aimer là où je me sens moins aimable. Parce que c'est facile de s'aimer quand on dit bon, regarde-moi, je suis belle, je suis ça, je fais ça, ah, et puis je fais ça, puis je fais... Ah, quand notre ego se trouve super bien, là on s'aime, là c'est facile. Mais là où je me sens insécure, là je me sens victime, là où je me sens triste, là où je juge, là où je me sens moche, est-ce qu'on est capable de s'aimer dans ces parties d'ombre? C'est ça l'invitation. S'aimer même quand on ne s'aime pas. Et ça c'est merveilleux parce que quand vous atteignez ça, on n'est plus la victime de rien et on est dans sa pleine puissance. C'est-à-dire que je ne suis plus victime de la vie. Je reconnais ma fragilité, je l'assume pleinement, je l'aime. J'aime mes fragilités. Si j'ai beaucoup de facilité de vous parler avec le cœur ouvert de mes expériences et de ce que j'ai vécu et de comment je les traverse, c'est parce que je n'ai rien à cacher, parce que je suis tellement à l'aise avec ces parties de moi
Et ça m'a demandé du travail d'en arriver là, parce que je me jugeais, je les rejetais, ah, mais je... C'est parce que c'est quand je suis le plus faible que je suis la plus forte. Comment tu fais, Claudia, pour t'aimer quand tu t'aimes pas? Comment tu aimes un enfant quand il fait les caprices, quand il se porte mal selon toi? Comment tu l'aimes? Tu l'aimes? C'est un enfant. Et comme ça, tu dois aimer ton ego. C'est une partie de toi qui n'est pas encore très intelligente. C'est une partie de toi qui y raisonne comme un enfant. C'est l'enfant intérieur. Comment tu l'aimes, un enfant qui pleure, qui est triste, qui se croit mort? Comment tu l'aimes? Tu l'aimes. Tu ne le juges pas en fait. Il n'y a pas de jugement. No matter what. Parce qu'il n'y a pas de jugement. Parce que c'est parti de nous et c'est pas mieux. Mais c'est pas faire mieux. Ok, je suis en partie de... Parce que je ne suis pas ça, parce que je ne suis pas mes pensées. Imaginez. Oh non. Oh mon Dieu, ma masterclass c'était nul. Oh non, c'était horrible. Et puis, imaginez ça. Je vois ça. Oh mon Dieu, je me critique encore, je me juge encore. Oh mon Dieu, mais c'est pas possible, encore à me juger, encore à me critiquer. Je suis vraiment insécure. Ah, je suis insécure. Oh mon Dieu. Ok, une partie de moi est en train de croire ça, une partie de moi est en train d'être insécure. Je ne suis pas mes pensées. Je ne suis pas mes pensées. Je laisse cette singe dans ma tête qui s'agite être et je l'aime. Je fais silence et je reviens là où il y a la vérité, ici. Parce que tu es tellement plus que ça. On est tellement plus que ça. La puissance de transformer ses pensées, c'est énorme de dire, mais en fait, oui, que ma masterclass c'était génial, les gens étaient géniaux, waouh, c'était merveilleux, et moi je suis trop forte. Oui, c'est encore, je peux changer mes pensées, je peux toucher à la puissance qui est en moi, tout en sachant que la vraie puissance qui est en moi n'a rien à voir avec ces pensées-là non plus. Je suis encore plus que ça. Je suis abondance, je suis amour. C'est là qui réside vraiment, c'est ici. Et c'est énorme quand on ouvre. Parce que le cœur est l'organe plus magnétique qu'on possède. C'est là qu'on attire les opportunités, les gens. Donc, c'est qu'on vit l'expérience et puis il y a le juge à l'intérieur de nous qui la juge. J'invite toujours à mes clientes à lui donner un nom. Le mien s'appelle Mental, Pascal le mental. Parce que le but, c'est d'identifier de cette partie de soi. Je ne suis pas cette voix qui me critique. Je ne suis pas, c'est juste un système de protection de mon cerveau qui est là depuis ma naissance, programmé comme tous les autres êtres humains pour fonctionner dans cette réalité, qui n'est pas non plus quelque chose de méchant, parce qu'il nous aide dans plein de choses. Il a son rôle, mais il faut aussi le reconnaître quand il n'est pas utile. Là, et se reconnecter à quoi? À cette joie d'expérimenter, de jouer avec la vie, la pleine conscience, la pleine présence. Qu'est-ce qui se passe dans les relations? Dans les relations, c'est parce que si moi, petite, jeune, je me suis créé des croyances, le personnage a cru être rejeté, être abandonné. Parce que quand on est enfant, on n'a pas la capacité cognitive pour comprendre que notre papa il est en train de vivre dans son film, avec ses croyances, ses blessures, sa réalité. Ou notre maman, elle est dans son film aussi, avec ses blessures, ses croyances, sa réalité. Imaginez comme si chacun d'entre nous avait une maladie, ou en tout cas un poison à l'intérieur de notre corps. Chacun d'entre nous a ça. Et si on se relationne à partir de ça, blessure, 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 blessure. Je suis déclenché, tu es déclenché. On s'est fait mal, on s'est fait mal, on s'est fait mal. Imaginez maintenant qu'on apprend à reconnaître que chacun a son poison, chacun vit dans son film. Alors quand je me relationne à l'autre et que l'autre dit une chose, je dis, il est dans son film.
Je n'y rentre pas en réaction et je ne le prends pas personnellement. Pourquoi je me détache du jugement des autres? Parce que chaque personne qui me regarde et qui me juge, il le fait à partir de son film, de ses croyances. La réalité, les lunettes à travers lesquelles il est en train de me regarder ne sont rien d'autre que le fruit de son expérience de vie. Ça n'a rien à voir avec moi. Ce n'est pas qui je suis. Donc, à chaque fois qu'il y aura un jugement, je serai dans l'amour et dans la compassion. De la même façon, quand quelqu'un vient me dire « Claudia, j'adore ton énergie, j'adore ça, toi belle », vous savez qu'est-ce que je pense? C'est merveilleux que cette personne est en train de choisir des pensées vis-à-vis de moi qui lui font vivre une belle expérience. Elle s'est créée son propre bonheur. Elle est en train d'expérimenter du bonheur, de l'amour, de la joie parce qu'elle est en train de choisir des pensées positives vis-à-vis de moi. C'est pas moi qui crée son bonheur. C'est pas moi qui crée une émotion positive en elle. Comme je ne peux pas créer une émotion négative. Quand je comprends ça, ma relation avec les autres est toujours à partir du cœur. Quand j'oublie ça, activation de la blessure, activation de la blessure. Et c'est ok, ça peut arriver. Puis je me rends compte, attends, parce qu'on l'a vu en coaching avec Claudia, c'est vrai que ça me renvoie, quand il fait comme ça me renvoie, il ne prend pas soin de moi. Il ne s'intéresse pas à moi. Je ne suis pas assez pour lui. Il ne m'aime pas assez. Ah ok, attends une seconde. C'est juste une croyance que je me suis créée quand j'étais enfant. Mais ce n'est pas la réalité. C'est juste ma tête qui est en train de mentir. Qu'est-ce que je vais croire vrai? Mais oui, il m'aime. Il m'aime à sa façon. Il m'aime comme c'est possible pour lui. Il m'aime là où il est capable de m'aimer. Et moi, je suis tout le temps aimable. Je suis aimable à 100% et valable à 100% parce que je suis amour. Je viens sur terre valable à 100%. Et je ne peux rien faire. Personne ne peut ajouter de la valeur et de l'amour à ça. Parce que je viens déjà complet. Cet amour, c'est à moi de le donner. L'amour que je demande autant à l'autre de me donner, il est déjà à moi et c'est à moi de me le donner. Ce que je vois en lui, ce n'est rien d'autre qu'un reflet de l'amour universel, une facette. Je vois dans l'autre une facette de cet amour. Je veux tellement cet amour parce qu'il nous manque, cet amour tellement profond. Je n'ai les frissons. Cet amour tellement profond qu'on recherche toute notre vie parce qu'on recherche à valider notre existence et on recherche cet amour et qu'on le recherche dans l'autre. C'est parce que dans l'autre, on voit une facette de cet amour universel d'où il vient, d'où on vient. On est amour tous. Et quand je me rappelle de tout ça, quand je me rappelle que cette personne est dans son film et dans son poison en lui, alors je peux prendre du recul, je peux dire, mais en fait, qu'est-ce que je veux croire vrai? Qu'il m'aime, que je l'aime, qu'il est dans sa blessure assez ok. Et du coup, je me relationne d'une autre façon. Et j'utilise une communication très différente. Je vous l'enseigne dans mon programme. Qui fait que, ok. Et donc, si on est conscient, on est en train de créer une relation consciente. Une relation consciente, c'est ça. Je suis consciente de mon ego, je suis consciente de mon ego. Je sais que toi, tu peux être dans ton film parfois. Je sais que toi aussi, tu peux être dans ton film. Et je ne réagis pas à partir de ma blessure, mais à partir de mon cœur. Ça veut dire que on n'est jamais dans l'ego? Impossible! Ça veut dire que je suis consciente de mon ego. Et je suis consciente de l'ego de l'autre. Et parfois, ça veut dire aussi... l'autre jour, par exemple, j'étais avec cette personne. Et je disais, aujourd'hui, je me sens un peu insécure. Je peux me plaindre pendant 5 minutes? Ouais, vas-y. Ok, merci, c'est beau. Mais vous voyez que ça ne part pas de je suis très consciente qu'il y a une partie de moi qui est insécure en ce moment, elle a besoin de s'exprimer et je veux lui donner droit de s'exprimer. Est-ce que tu as envie de me donner espace pour que je puisse faire ça? C'est pas à toi de me résoudre mon insécurité, c'est pas à toi de prendre soin de moi, c'est pas à toi. Je suis en train, moi, de prendre ma responsabilité, de la voir, de la reconnaître et de te demander si tu aurais envie d'être là pour moi en ouvrant cet espace. L'autre peut aussi vous dire non. Ok. Je vais peut-être écrire, je vais méditer, je vais prendre soin de moi. De quoi j'ai besoin? Je demande à cette partie de moi, de quoi tu as besoin en ce moment? J'aurais besoin que quelqu'un me fasse un câlin. Ok, mais il n'a pas envie de te faire un câlin. Ok, alors peut-être j'ai besoin, tu vois, d'une couverture et d'un chocolat chaud et peut-être, je ne sais pas, de me balader. Ok, faisons ça. C'est moi qui me materne.
Apprendre à se materner, c'est être dans sa puissance. Mais nos mères ne l'ont pas enseigné parce qu'elles ne savaient pas le faire pour elles-mêmes. Toutes ces choses que je suis en train de vous partager petit à petit bout, l'illusion de l'ego, la reconnexion au cœur, être responsable de ses émotions, le jugement de l'autre, la communication bienveillante, la relation consciente, toutes ces choses-là font partie de mon programme de ce mois-ci. Et sont tous des petits bouts qui vont construire cette puissance intérieure, qui vont vous remettre dans votre puissance, dans votre responsabilité des femmes, qui vont vous faire devenir des femmes sages et puissantes. Et puissante, ce n'est pas la puissance de l'ego. Ah, regarde-moi, je fais le million. C'est une puissance du cœur qui est bien différente. Et que oui, ça peut aussi vous permettre de faire le million et beaucoup d'argent. Parce qu'enfin, on est en train de jouer dans cette réalité où on joue comme ça aujourd'hui. Il n'y a rien de mal. Tout jugement, ça vient de l'ego. Tout jugement, ça vient de la tête. Tout est neutre. Bien et mal, c'est la tête. C'est le mental qui veut mettre, qui veut contrôler des choses, qui veut se valider, s'auto-valider. Claudia, j'ai peur de ma vérité. Je viens de voir que je refuse mon être infini car je n'ai pas le résultat. C'est pas parce que tu n'as pas le résultat que tu refuses ton être infini. Iman, ton être infini, si je vois que c'est ce que tu veux dire, il s'en fiche des résultats. Parce que notre être infini, ici et maintenant, il est déjà tout. Pensez-y, ressentez un seconde ici avec moi, dans cet instant, ici. Qu'est-ce qui vous manque? Je ne sais pas si vous êtes en train de respirer, peut-être. Respirez une seconde. Waouh! Et puis vous pouvez toucher ce corps magnifique dans lequel vous êtes venu. Expérimenter l'expérience humaine. Et peut-être ensemble, on peut boire le cacao. Et peut-être je vais en avoir partout. Et peut-être on peut sentir les odeurs ici, dans ce moment présent. Il y a déjà tout. Ton être infini. Les résultats, tu vas les avoir toujours. Quand tu décides de changer les pensées que tu t'es créées à propos du personnage. Le personnage qui dit « Ah, je ne peux pas y arriver parce que mon être infini ne veut pas. » Ou « Mon être infini n'accepte pas le résultat. » Croyance, pensée, c'est une pensée, c'est une pensée, c'est une pensée. Ton être, il sait déjà. C'est une pensée, c'est une croyance. J'ai dit ça tout le soir à chacun de mes 4 enfants. Je t'aime très fort, tout d'amour, de tout mon cœur, pour toujours, quoi qu'il arrive. C'est beau. C'est beau, Ségolène. Moi, c'est cocotte. Cocotte, le mental. Moi, tu ancres tes pensées positives une fois transformées. Alors, quand on crée une nouvelle connexion neuronale, imaginez, on fonctionne avec ce programme toute notre vie. Et on répète ce programme, je ne suis pas assez, je suis timide, je ne peux pas y arriver, j'ai peur de m'exposer, et on le valide. Pourquoi ce programme est très installé? Parce qu'à fur et à mesure que le temps passe dans la vie, on continue à valider cette croyance. Le cerveau veut toujours valider une croyance. Qu'est-ce que ça veut dire? Il veut se trouver des preuves extérieures dans notre réalité pour valider la croyance. Je suis rejetée. Les hommes sont méchants. Les hommes sont tous des trompeurs. Je vais valider cette croyance. T'as vu ma copine? T'as vu? Elle a été trahie. Et puis ma mère, et puis ma grand-mère. En fait, t'as vu tous les hommes, en fait. Il va se chercher des preuves. Quand nous, on décide d'installer une nouvelle croyance, c'est une nouvelle connexion neuronale. C'est-à-dire une nouvelle pensée dans notre cerveau. Pour pouvoir l'ancrer, il nous faut quoi? De la répétition. La valider. Exactement comme c'est passé pour la première. Dans notre cerveau, il existe, je vais le dire avec des mots simples, une sorte de colle. Imagine que cette connexion neuronale-là, elle est liée, les deux hormones sont liées par une colle, une ficelle qui, à répétition, plus tu la répètes, plus elle la garde bien étroite, bien forte dans ton cerveau. Si tu en installes une nouvelle, puisque de cette ficelle, il y a une quantité limitée, cette ficelle va petit à petit se déplacer pour aller valider la nouvelle croyance. C'est une question de répétition.
et des disciplines, comme une salle de sport. À chaque fois, ouf, je suis retombée dans une autre pensée. Ouf, à nouveau dans la pensée négative. Tout en sachant qu'on peut se détacher de tout ça. C'est juste notre tête. Si le fait, c'est que ça fait peur pour le mental de lâcher, parce que quand vous rentrez dans cet espace, c'est le vide. Et le vide, on a peur de le ressentir, parce que c'est le rien. Mais si on passe à travers ces petites étapes, c'est le tout. L'absence des pensées, c'est le vide. Mais quand on passe ça, si je ne suis pas mes pensées, qui je suis? Si je ne suis pas ce personnage, qui je suis? Moi, c'est ça que j'ai expérimenté. Le mental, non, mais tout le contrôle, tu sais comment on fait maintenant? C'est la perte d'identité, la mort de l'ego. On n'est pas ça. On est amour. Et on se laisse vivre beaucoup plus l'expérience, sans la juger. On est détaché en fait. C'est le détachement de l'autre et de sa tête. Gaston, Bernard, Silenzio Bruno, tout à fait. Igor, j'adore vos noms. Je suis un peu retard. Les filles, vous voyez, vous les Canadiens de cette expérience, s'il vous plaît, merci d'avance pour votre aide. Demande à Anne-Claire. Merci pour toutes ces prises de conscience et de nous apporter une vision de nous-mêmes très différente. Oui, avec grand plaisir. Je vais tenter aussi, en général, je le dis en amont, ce soir je suis un peu énervée. Je vais peut-être prendre la mouche, mais en effet, je pourrais prendre le truc dans l'autre sens, me livrer et ensuite je vais mieux. Tout est juste du moment dans lequel on le fait de la responsabilité de soi. Toutes ces choses que tu partages, ça fait tellement, c'est fait tellement dans la simplicité, avec ton authenticité, ça me fait vibrer. Ah, merci. Dans l'acceptation totale de ce qui est, dans l'ici et maintenant, notre voix intérieure est plus claire, évidente, l'intuition est là. Oui, exactement. Donc, tout ce que je viens de vous partager, on va le voir pas après pas dans l'expérience du moi. Quand je vous parle d'expérience, c'est parce que c'est différent entre le comprendre intellectuellement pendant que vous m'écoutez et vraiment vous donner le droit, la possibilité de l'expérimenter, d'être là en expérience. La vie est une expérience ensemble et petit à petit l'expérimenter, le faire ensemble pendant différents jours. Je vous fais passer dans cette expérience par 4 portes. La porte de la petite fille, la porte de l'adolescence, la porte de la femme d'aujourd'hui, la femme mature, et la porte de la femme sage. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'on va vraiment voir comment repérer toutes ces croyances et ce trauma dans l'enfance. On va voir toutes les choses que votre cerveau, toutes les post-it que votre personnage a choisi dans l'enfance. J'adore les expériences. Ouais! Et on va voir vraiment toutes les choses que vous avez pris pour vrai et qu'aujourd'hui vous portez dans vos relations aux autres et vos relations à vous-même, dans votre business peut-être. On va voir tout ça. Dans l'adolescence aussi, c'est encore une validation de plus et des nouvelles croyances, notamment vis-à-vis de votre corps, notamment vis-à-vis de votre sexualité, votre comportement des femmes, la transition entre petite fille et femme adulte. Et puis on va parler de comment devenir aujourd'hui cette femme que vous voulez vraiment être. Comment l'incarner, comment devenir la femme qui n'est plus le fruit de toutes ces programmations du passé, mais celle que j'ai décidé d'être. Libre de toute programmation, libre de conditionnement, libre des traumas, des blessures, des croyances. Je décide. Et puis, on va interpeller la femme sage de l'avenir, parce que c'est là qu'il y a une sagesse, une connaissance, quelque chose d'extraordinaire. On va voir donc comment exprimer ses limites, comment fixer ses limites avec les gens, comment exprimer ses désirs, comment exprimer ses besoins. On va voir justement la dépendance affective, comment être en relation avec l'autre de façon adulte, comment reconnaître l'illusion de l'ego, la nôtre et celle de l'autre. Comment communiquer avec bienveillance avec ça, avec l'autre.
On va voir qu'est-ce que ça veut dire prendre sa place, s'assumer pleinement, ne plus avoir peur du jugement de l'autre. On va se libérer de la blessure de rejet, d'abandon. Pour cela, j'ai plein d'hypnose à vous faire plein d'exercices et d'autres choses que rien quand je vous l'ai dit, là, vous êtes en train de faire, ah ouais, des portes s'ouvrent. Vous êtes en train de reprogrammer votre cerveau. Mais qu'est-ce que je vous ai dit? Il faut de la répétition. Donc m'écouter une fois comme ça, c'est bien parce que ça ouvre des portes, mais venez à vivre l'expérience. Parce que c'est là qu'on commence à valider une nouvelle façon d'être. D'ailleurs, on va parler d'être et faire, on va parler d'énergie féminine et énergie masculine. On va parler des relations à l'argent. Quand tu dis expérience du mois, tu penserais faire cette année plusieurs expériences comme l'année dernière? Possible. Celle-ci est maintenant. Tellement hâte, je sens que vraiment c'est pour moi cette expérience. Dalia, mon taux vibratoire augmente, déjà je le sens. Je vais être complètement sincère avec vous. Ça, c'est la vraie chose qui a changé ma vie. Le business, le mindset, oui. Mais ce qui a changé vraiment ma vie est comprendre, pas avec la tête, mais avec ici, les choses que je suis en train de vous partager aujourd'hui. Franchement, quand je suis arrivée au million, ok. Et là, j'ai tout détruit. Je ne suis pas ça. Et là, j'ai commencé vraiment à ressentir une plénitude, une paix, être à l'aise avec moi-même, mais m'assumer complètement et pleinement, être beaucoup plus dans le cœur, dans les relations vraies, intègres. Grâce aux choses que je suis en train de vous partager aujourd'hui. Donc, pour moi, c'est ça une femme puissante. C'est pas juste « Ah, regarde-moi, j'ai tout ça dans ma vie. » Ça, c'est le personnage avec lequel on peut jouer. Et c'est magnifique parce qu'on peut changer nos pensées, justement. C'est ça le cadeau. Mais reconnaître qu'on est déjà tout, ça, c'est le vrai bonheur. Je vais vivre l'expérience et la faire vivre à autre femme dans mon accompagnement. J'ai hâte pour vivre l'expérience et la faire vivre après. Oui, idem pour mes premières 10 cas. Aujourd'hui, tout est tellement différent. Ségolène. Je ne suis pas coach, mais travaille dans le soin pour aider les femmes à s'accepter. Penses-tu que la business school pourrait être adaptée? Ben oui! La business school, c'est pas pour le business coach. La business school est pour tous les entrepreneurs de bien-être et tous les entrepreneurs qui veulent avoir un impact positif dans notre planète. Pour moi, c'est une chaîne. Quand moi, je partage ça avec vous, vous le partagez avec vos clients. C'est comme ça qu'on change la société. Imaginez si vous êtes les parents de ces enfants qui vont se parler en relation avec l'autre, pas des ego, blessure, poison, c'est oh, ok, cœur. Oh, ok, cœur. On est le changement. Nous, on est la génération des transitions vers ça. Pour toutes celles qui me connaissent déjà, vous savez très bien que vous pouvez accéder à cette expérience de différentes façons. Alors, moi j'ai créé la Life et Business School. La Life et Business School, c'est quoi? Vous avez toute la partie business dans laquelle je vous enseigne à faire du business, c'est-à-dire entrepreneur du bien-être qui vit, qui a du succès en étant dans le cœur, parce que ça peut se faire. Et vous avez toute la partie life. La partie life, c'est quoi? C'est des coachings de groupe avec moi et toutes les expériences mensuelles, dont celle-ci. Autrement, vous pouvez aussi acheter l'expérience mensuelle I Am The One à l'unité. C'est-à-dire que je vous ai mis un prix, un super prix, je ne le fais jamais, mais j'ai décidé que cette expérience, tout le monde doit l'avoir, on devrait enseigner ces choses à l'école. Donc, j'ai voulu mettre un paiement en 5 fois cette fois. Vous pouvez l'acheter à l'unité. Ou alors rejoindre la Life et Business School. Si vous voulez seulement la partie Life, c'est de 150 € par mois. Est-ce que IM1 est inclus dans la Business School ou ce sont des choses différentes? C'est inclus. À ce moment, la Business School, c'est la Life et Business School. Parce que quand vous venez faire du business avec moi, ces choses-là, vous devez les savoir. Parce que c'est comme ça que vous allez avoir un business que vous désirez vraiment. Parce qu'il s'agit des relations. Oui, Rita. C'est combien de temps la Business School? C'est ta vie. Vous avez 2 rendez-vous à la semaine avec moi en coaching, toutes les vidéos, et c'est à vie. À vie? À vie. À vie.
Et c'est ta vie parce que parce que oui, parce qu'en fait, pour moi, ce qui est important, c'est que cette école, elle évolue avec moi. Je veux que vous ayez toutes les choses que moi, je comprends, j'intègre. C'est ta vie. Rien que pour les coachings toutes les semaines, la Business School vaut la peine. Oui. Il y a les filles qui sont inscrites à la Business School ici. Elles peuvent vous le dire. Elles sont en train de vous le dire. Franchement, je ne pense pas qu'il faut ajouter beaucoup de mots. Vous l'avez compris en étant dans cette heure avec moi. Laquelle est l'énergie, de quoi on va parler, comment on va faire du business, si vous êtes intéressé à la partie business. Le programme Devenir Coach inclut dans la Business School et One? Non. Le programme Devenir Coach, mon programme pour apprendre à coacher, c'est autre chose. Combien de personnes généralement dans le groupe de coaching par semaine? Ça dépend. Récemment, on est, disons, vingtaine ou trentaine dans la partie business et on est moins dans la partie live. Dans la partie live, aujourd'hui, on était, je crois, les filles, aidez-moi, je n'ai pas regardé, peut-être 10. Topissime, la Business School. C'est le plus beau cadeau que je me suis fait. Dalia, la Business School de Claudia, c'est le meilleur choix que tu puisses faire pour ta vie. Nathalie. Merci, 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 merci. Vous voyez, ces personnes sont en train d'avoir une expérience positive de moi grâce à ces pensées. Un jour de Business School, super ravie. Aurore, merci les filles pour vos retours. Venez vraiment dans la Life et Business School parce que ça va changer votre vie. Ça ne va pas changer seulement votre business, ça va changer votre vie. La Business School peut être intéressante même si on n'a pas notre entreprise. Si tu as l'envie de créer ton entreprise, oui, bien sûr. Si tu n'as pas d'entreprise et tu n'es pas intéressé à la partie business, viens seulement dans la partie Life. C'est 250 € par mois. Je ne vais pas te faire prendre une chose si tu ne l'utilises pas. C'est possible de discuter avec toi pour savoir s'il vaut mieux I Am The One ou la Business School. Pose-moi la question ici. Quel est ton doute? I Am The One, c'est vraiment mon programme sur ce qu'on vient. Relation à soi, relation à l'autre. Reconnaissance à soi, à sa puissance intérieure. La Business School, c'est tout la partie business et tout la partie life. Ça, c'est la grande différence. Est-ce qu'il y a des moments d'échange personnel avec toi? Pas un à un, mais un groupe. Si on a une problématique, est-ce que tu nous coaches individuellement dans le groupe? Je vous coach individuellement, c'est-à-dire vous venez en groupe. Imaginez que là, vous êtes tous là connectés. Marjorie va être coachée, je donne la parole à Marjorie. Vous avez des formulaires que vous allez compléter avant le coaching avec votre question et moi, je vous appelle. Pourquoi les formulaires? Parce que si moi, je vois que Marjorie n'a été coachée pendant 2 mois, je vais prendre d'abord Marjorie, qui est la fille qui a été coachée la semaine dernière. Je suis depuis une semaine et je trouve ça magnifique. Christelle, merci. Oui, hâte de vivre l'expérience de cacao et l'hypnose femme puissante vivement lundi. N'hésitez pas, en seconde, les filles foncées, c'est un cadeau inestimable. J'ai coaché Christine aujourd'hui et on a touché des choses incroyables sur des vies passées, je ne vais pas raconter la vie de Christine, mais c'est magique ce qui se passe en coaching. Et ça résonne avec chacune des filles parce que ce qui est beau, c'est qu'on crée vraiment une communauté. Une belle communauté, que c'est la chose qui pour moi est la plus importante. La raison pour laquelle j'ai créé aussi des retraites, si vous voulez venir à ma retraite à Toulon, on a encore des places et on va justement faire des cérémonies de cacao et autres choses. Je ne sais pas ce que je veux, mais je sais que ce sera un entrepreneuriat. Mais c'est vraiment flou pour moi pour le moment. Je sais pourquoi tu ne vois Anne-Laure, pourquoi tu ne viens pas dans la Life School pour le moment, 250 € par mois, et là on le voit ensemble, de trouver ce que tu veux faire. Je vais te coacher sur ça. Et du moment dans lequel tu sens, voilà, c'est ça, hop, tu bascules dans la Life et Business School. Oui, c'est ça, exactement. C'est plutôt Life. Je peux t'accompagner dans ça. Savoir ce que je peux sortir de moi, oui. La retraite, mon objectif. Ségolène, viens à la retraite. Je rêve de la retraite à Toulon. Venez les filles, ça va être magnifique. Je n'ai pas encore été coachée personnellement, mais le coaching des autres m'aide déjà tellement. Ça, c'est énorme parce qu'en fait, la question d'une est toujours la question d'autre. On est tous connectés. Vous l'avez vu, je suis persuadée que chacun d'entre vous a résonné avec mon histoire. On est tous connectés. Aujourd'hui, j'ai coaché 5 femmes qui étaient en train de vivre le même truc que moi j'ai vécu récemment. Et grâce au fait que je l'ai pu vivre, expérimenter et me coacher et dépasser cette blessure et la soigner, j'ai pu les coacher à elles. Parce qu'il n'y a pas d'hasard. L'expérience de ce mois-ci commence le 14 février parce que c'est Saint-Valentin. On parle d'amour, donc ça me paraît juste.
C'est ça, c'est ta question. Donc, plutôt live qu'un I am the one? Oui, plutôt live. Parce qu'un I am the one, c'est vraiment centré sur les relations. Sur la partie live, je peux te coacher sur ta mission de vie, le boulot que tu veux faire, le sens que tu veux donner à ta vie, toutes ces choses-là. Est-ce que dans la business school, on apprend un système précis à suivre pour l'acquisition de clients ou c'est plutôt du guidage selon nos besoins de faire notre business? Je ne t'enseigne pas et je ne vous enseignerai jamais la page des ventes, le lien, comment faire des emails, comment ligner. Non, parce que c'est pas ça qui va faire que vous allez avoir les résultats. C'est ici. C'est tout ce que vous êtes en train de croire vrai. Tu vas apprendre à mettre en place plein de stratégies créatives pour acquérir des clients? Oui, absolument. Je te donne un paquet d'idées. Tu peux même venir te faire coacher. Je te dis, Marjorie, selon moi, on va voir le titre de ton truc. Ça, oui, on peut le voir. Mais jamais je vais vous faire perdre du temps sur des choses qui ne servent pas à créer un business à succès. Je rêve d'être avec toi tout le long. Venez! Mais Claudia, comment fais-tu pour travailler 3 heures par jour avec toutes ces clientes? Parce que j'ai des programmes signature. Pour ça, viens dans le mastermind. Dans le mastermind, je vous aide à créer un programme signature qui vous permet de scaler votre business, donc arriver à des gros chiffres d'affaires en travaillant moins. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'aujourd'hui, j'ai des programmes dans lesquels dans la business school, il y a 400 personnes. Donc, imaginez qu'à chaque lancement, plus ou moins, j'ai fait une vingtaine de ventes. C'est 2400 €. Dans le mastermind, j'ai généralement 10 personnes par groupe et le prix, c'est 10 000 €. J'ai des groupes et j'ai des prix qui me permettent de travailler 3 heures par jour et d'avoir beaucoup d'argent. C'est des choses que je vous enseigne dans le mastermind. Et j'aimerais que toutes les femmes aient cette possibilité-là, si ça c'est votre désir. Un de mes désirs, c'est aussi de m'ouvrir une ferme et de vivre avec mes légumes. Je veux dire. Est-ce qu'il y a un plan de paiement pour la business school? Non. Et je n'offre pas de plan de paiement parce que je veux que vous vous démontrez à vous-même que 2 000 €, vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire, vous pouvez les trouver. Je ne les avais pas, moi, 2 000 € quand je les ai investis dans ma coach. Je les ai trouvés parce que je les voulais tellement. Il faut se donner les moyens. Ce n'est pas juste énergie féminine, c'est dont on a parlé beaucoup ici. C'est énergie masculine aussi. C'est dire, je mets en place les actions, je me donne le moyen pour y arriver parce que je veux cette vie, je veux ça dans cette expérience humaine. Il y a un problème pour le cacao et l'hypnose. Je vous invite à... On fera ça dans I am the one parce que j'ai un problème avec mon ordinateur. Malheureusement, je ne peux pas accéder à l'hypnose que je voulais faire, ni à la musique, et je veux qu'elle soit vraiment une expérience. Alors, je vais vous mettre en hypnose parce que je vous l'avais quand même promis. Je vous la mets en replay ici. Mais, pour tout ça, venez dans l'expérience. Maintenant, je vous invite à prendre votre cacao pour celles qui l'ont, parce qu'on va quand même mettre une intention. Dans les rituels au Mexique, on fait comme ça. On prend le cacao, on y met une intention, et cette intention peut être ce que vous désirez. Mettez votre intention dans le cacao et connectez-vous à votre cœur, et puis vous allez le déguster à votre rythme. Vous pouvez le faire ici, vous pouvez arrêter la vidéo ici, peu importe. Je tiens vraiment à vous faire l'hypnose parce que vous allez l'adorer. Je vous la donnerai en replay. Malheureusement, je ne peux pas accéder, mais faisons déjà ça ensemble. C'est dur quand même les 2 000 €, même si je veux vraiment. C'est dur seulement si tu crois que c'est dur. C'est facile. C'est facile. C'est facile. 2 000 € c'est une cliente à laquelle tu vends ton accompagnement de 3 mois à 2 000 €. C'est tellement facile. Il y a plein de personnes qui attendent toi, ta voix, ce que tu as enseigné, tout ce que tu peux leur offrir déjà aujourd'hui. Dis-leur, va leur dire. Montre-toi, rends-toi visible, prends ta place. Viens dans I am the one si tu ne sais pas le faire. Donc, je regardais, ça a explosé ça. Moi, c'est ça, ok? C'est ça. Donc, je vous invite à prendre le cacao, à poser vos intentions. Pour toutes les questions, les filles, je vous invite à nous contacter par mail, ok? contact@claudianatella.com. Comme ça, on peut vous guider avec mon assistante. C'est ça. Bien, on y va.
Moi, en plus, que je ne vais pas en manger trop, mais l'intention est posée. Fermez les yeux en seconde. Je vous invite à fermer les yeux, à prendre peut-être la plus grande respiration que vous avez prise de toute la semaine. À vous dire merci pour être là, pour avoir choisi de vous donner cette possibilité d'être là. Merci pour cet espace. Merci pour être toutes ensemble, toutes connectées. Merci pour votre énergie. Merci pour cette connexion. Ça a été un plaisir d'être en live avec vous. Vous avez tout en vous. Il faut juste aller chercher cette confiance, cette puissance qui est là. Ils sont compatibles avec les heures du Québec. Venez m'écrire sur mon mail si vous avez d'autres questions. Je vais vous laisser sur ça. Super. Merci, merci, merci. Ça a été super. Je vous souhaite une très belle nuit. Je vous rappelle que tous les liens pour travailler avec moi sont tous dans mon Instagram, dans mon site web. Vous trouvez tout ça. Votre cœur le sait déjà. Faites-vous confiance. Vous allez trouver les moyens. Vous allez trouver tout ce qu'il faut. Quand c'est juste, c'est juste. Si vous voulez rejoindre l'expérience I Am The One, moi, je suis la plus heureuse de vous voir en live et de vraiment pratiquer ensemble tout ça avec l'hypnose. Ça va être vraiment beau. Oui, bienvenue Aurélie. Super. Un grand plaisir. Merci, 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 merci. À toi Sonia. Merci Anne-Laure. Christelle, Sophie, Sylvie. Je vous souhaite une belle nuit. Sur ça, on va se quitter en espérant que le cacao ne... Faites attention à vos rêves cette nuit. Faites attention à ça. Une bonne nuit et bye bye.